Alors maintenant, nous allons travailler sur un exercice important que tu trouveras à la page 55. Trouve ta bonne place avec tes parents. Donc, pour remettre de l'ordre dans le système familial, il y a tout un parcours émotionnel à faire pour aller vers la guérison avec ses deux parents. C'est un gros morceau, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le faire sur le Jamboard. Donc, on va partager l'écran ensemble. Voici. Et donc, je vais t'expliquer comment cela va fonctionner. Comme tu le sais, j'aime beaucoup quand on travaille à l'aveugle. Ici, moi, j'ai dû travailler un petit peu en semi-aveugle, mais j'ai mis des petites cartes ici, vraiment petits pour que tu puisses pas lire au tout début et que tu puisses aussi, toi, vivre la constellation. Donc, dans un premier temps, eh bien, pour travailler avec les parents, il va te falloir 3 cartes facilement. Donc, le mois. Et puis, tu vas aller chercher les cartes de papa, père, géniteur. Et tu vas pouvoir aller tirer une de ces 3 cartes au hasard sans regarder et tu les mets comme les cartes vertes sont de l'autre côté au recto. Tu fais la même chose du côté de la maman. Donc, maman, mère et génitrice. Alors ici, on va pas travailler sur le tuteur ou la tutrice. Si tu es en constellation avec quelqu'un ou que toi-même tu as l'impression qu'il y a un tuteur ou une tutrice, tu vas pouvoir aussi tirer les cartes. Alors, il faut juste faire attention avec le tuteur et la tutrice, c'est que il faut voir si c'est toi qui considères ton parent, dans le cas de cet exercice-ci, comme un tuteur ou une tutrice, ou si c'est vraiment une personne à part entière qui a joué ce rôle et donc du coup, ton parent ne sera pas représenté. Donc, il faudra le réintégrer après dans le système et à un moment donné, remercier le tuteur ou la tutrice pour tout ce qu'elle t'a donné et lui demander de sortir du champ quand c'est juste pour toi. Alors, on va se concentrer ici sur ces 3 cartes et donc, on va travailler sur, et donc je vais pas te le dire, la première énergie. Donc, je vais placer la première énergie qui est celle-ci, donc l'énergie 1. Ensuite, donc on va le noter parce que sinon, ça c'est aussi très important d'être méthodique. Parce que si tu n'es pas méthodique, eh bien, tu vas vivre beaucoup plus de confusion. Donc, l'énergie 1 que voici, on va mettre un petit peu plus grand. L'énergie 2 que voici. Donc, ça, c'est l'énergie 2. Et donc, j'écris en même temps sur un papier ce que représentent les énergies pour se les révéler après. Et l'énergie 3. Alors, ici, on travaille un peu sur ma constellation à moi pour te montrer comment cela fonctionne. Voilà, énergie 3 qui représente, voilà, je le note, je te dis pas. Donc, comme à l'accoutumée, quand tu as noté les énergies, donc toi, tu n'auras pas besoin de mettre les énergies puisque tu auras les cartes et que tu vas pouvoir les retourner. Et donc, la première chose à faire, c'est, eh bien, avec le petit post-it, ou s'il y en a 3, tu n'as pas besoin toujours de post-it, c'est d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe pour toi sur l'énergie 1. Donc, tu te connectes à l'énergie numéro 1 et tu vas ressentir. Tu vas noter. Tu te déconnectes de cette énergie et tu vas sur l'énergie 2. Tu vas ressentir ce qui se passe. Tu le notes. Tu peux l'écrire maintenant et le faire en même temps, hein. Et puis, enfin, sur l'énergie 3, et tu vas noter ce qui se passe pour toi. Maintenant, nous allons révéler ces énergies. Donc, l'énergie 1, c'est en lien avec le paternel. Et donc, moi, j'ai tiré la carte du père. Voilà. Ça, c'est l'énergie 1, donc ça y est, plus besoin. L'énergie 2, j'avais noté en lien avec le côté maternel. Et là, alors là, c'est très marrant parce que du coup, elle se cache. Elle se met pas au-dessus. Et là, c'est en lien. Et donc là, tu verras que c'est écrit maman pour ma part. Et alors donc,
toujours que ça te concerne ou la personne avec qui tu travailles, tu n'as pas les réponses, c'est la personne où tu vas demander, bah, comment ça se passe pour toi? Et l'énergie 3, eh bien, c'est moi ou toi qui écoute cette constellation. Voilà. Et donc là, on a un champ avec moi, père, maman. Alors, la première question, c'est bah, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu observes les flèches? Alors, les flèches, elles vont toutes dans la même direction. Voilà, déjà. Tu vas avoir moi à côté de maman et le père en bas, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses établies. Et là, pour l'instant, on sait vers quoi on doit aller, puisque si tu as lu le mode emploi, bah, tu sais bien que, comme je t'ai expliqué dans le triangle inversé, c'est que bah, toi, c'est tout à fait en bas, tes parents, ils sont au-dessus, c'est logique. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une inversion entre le père et l'enfant. Et donc, ce qu'on va travailler dans un premier temps, eh bien, c'est ce que moi j'aime beaucoup dans la libération justement émotionnelle, c'est quand il n'y a pas de parole. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner le père vers l'enfant pour qu'il se regarde, voilà, comme en présentiel. Et là, ce que je vais te proposer de faire, c'est juste de laisser les émotions travailler sans rien dire. Donc, juste toi, tu regardes comme si tu regardais dans les yeux de ton parent et tu vois ce qui se passe. C'est un exercice qu'on peut travailler qui s'appelle aussi la chaise vide, hein, c'est de mettre une chaise vide en pensant à une personne. Il y en a qui le font en constellation, ce que je t'ai expliqué dans le livre, que je t'ai invité à acheter. Il y a cet exercice des chaises. Donc là, tu le fais avec des cartes. Donc je te laisse vivre les choses ou le reproduire après la vidéo si tu veux. Donc ici, c'est vraiment laisser vivre, laisser voir quelles sont les émotions qui te traversent. Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que tu trouves que c'est juste au niveau de la place? Sans parler de l'ordre naturel, hein, du mental, mais voilà, est-ce que c'est juste dans ce qui se passe ici? Et alors, si on va aller plus loin, puisqu'on travaille sur les blessures avec les parents, on va aller chercher une carte difficulté. Voilà, donc on va mélanger le jeu, carte difficulté, on va aller tirer une carte pour aller voir ce qui se passe. Et là, de nouveau, en lien avec quelles sont les émotions qui te traversent, soit on va aller loin, on va aller travailler sur l'émotionnel, ça va se dégager, on va aller peut-être chercher une confidence, soit on va juste faire un amorçage pour ouvrir le travail. Et donc là, ça c'est comique, je l'ai eu hier avec une autre personne qui avait mon prénom. Ah, le problème, il est en lien avec l'argent. OK, il y a un problème avec l'argent. Ça révèle plein de choses, hein, les cartes. Il y a un blocage. Alors l'argent, comme, je l'ai dit dans les vidéos sur, ces cartes-ci, hein, eh bien, c'est en lien avec le plaisir, avec le chakra sacré, avec la sexualité. Ça vient dire beaucoup de choses. Les héritages aussi, qui sont aussi, une reconnaissance de ta légitimité. Si, tu es une personne qui n'a pas été, qui a été déshéritée d'une manière ou d'une autre, bah, c'est un peu, c'est une façon de te mettre en dehors du système et de pas reconnaître ton existence. Donc là, on va, travailler aussi sur la blessure de rejet. Donc il y a ce premier travail. Ici, on va un petit peu vite, mais je t'invite vraiment à prendre le temps. Ensuite, si tu as envie de travailler l'autre parent, tu peux le faire. Si c'est trop, on arrête là. Vraiment, comme je l'ai expliqué dans la méthodologie, étape par étape. Si c'est OK pour toi, on peut éventuellement remettre, voilà, on n'a pas tiré une carte transcendance, mais on pourrait. Donc à toi de tirer une carte transcendance, une carte difficulté si ça te parle ou si tu veux le refaire. Puis là, de nouveau, on peut, aller voir la maman et voir, voilà, qu'est-ce qui se passe entre les 2 personnes? Est-ce que tu as envie de tirer une carte difficulté ou pas? Ou juste le laisser au niveau émotionnel et énergétique, le travail? Alors la puissance du regard, juste de regarder la personne en présentiel, c'est très fort. Mais quand tu travailles toi aussi avec les cartes, il y a énormément de choses qui se passent et qui se réparent déjà rien que dans le fait de regarder. Regarder l'autre, c'est une libération déjà en soi. Le silence est quelque chose de très puissant. Voilà, donc on va laisser travailler et si tu as envie de tirer une carte difficulté, eh bien je t'invite à le faire. Donc ça, c'est déjà un travail que tu peux faire dans cet exercice-là. Ensuite, si tu veux aller plus loin, bah,
tu vas te proposer ou proposer à la personne de dire: «Est-ce que tu penses que les places ici sont justes?» «Ah non, moi, je trouve que c'est lourd, je suis à côté de la maman, on est d'égal à égal, c'est pas normal, moi je devrais être en dessous». «OK. Tu as envie de descendre?» «Oui, OK, alors on peut descendre». Toujours si la personne, elle sent, que c'est juste et comme je le dis régulièrement, on est dans un endroit sécuritaire, si jamais c'est pas juste, bah, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière, il y a pas de problème. Et puis, l'enfant dit: «Ouais, mais du coup là, maintenant je me retrouve à côté du père, j'ai pas trop envie, hein, je suis pas son époux, je suis sa fille. Alors est-ce que le père, il est OK de remonter?» Alors oui, si on sent que c'est OK, bah, on va remonter le père. Alors tu vois ici que le père est à gauche et que la mère, elle est à droite. Alors si tu te retournes, bah, du coup ça c'est différent, mais ça dépend de quel côté tu regardes, c'est un petit peu côté jeu de miroir. Donc si tu es à l'aise avec ça, bah, tu peux le laisser comme ça. Si tu es pas à l'aise, tu peux essayer aussi d'inverser, de mettre le père de l'autre côté et de ressentir de nouveau chez toi si c'est juste. Alors moi personnellement, heu, oui, je vais le laisser, mais c'est un peu inconfortable, mais c'est possible, voilà. C'est voir aussi quand l'inconfort est un changement de repère, on peut le laisser comme ça. Alors, ce que je te montre ici, c'est quelque chose que tu peux travailler sur 1 heure de temps. Vraiment, le chant quantique, c'est dense, donc laisse les choses se mettre en place et prends le temps de digérer. S'il y a des choses au niveau de la responsabilité qui sont à remettre à l'un ou à l'autre, il y en a toujours, donc de toute manière, tu peux le faire. Je te propose, eh bien, de te tourner face à tes parents, d'aller chercher une carte, alors tu peux chercher une carte vierge et de faire un nettoyage d'aura. Alors comment on fait un nettoyage d'aura? Sur une carte, on va, heu, vraiment faire le contour de son corps au niveau de tout ce qui est invisible et on va mettre l'intention de nettoyer tout ce qui ne nous convient pas. D'ailleurs, le nettoyage de rat, tu peux le faire aussi quand il y a des maladies et donc tu vas pouvoir déposer tes douleurs aussi sur un papier vierge et même en dehors de la constellation. Donc tu vas déposer tout ce que tu as apporté pour le système au niveau des responsabilités et tu vas dire, voilà, l'un après l'autre, par exemple, voilà, maman, je te remets toutes les responsabilités que j'ai portées pour le bien-être du système et qui sont lourdes à porter pour moi, qui ne sont pas mes responsabilités, qui sont les tiennes et je te les remets. Et il faut savoir que remettre les responsabilités à qui, lui appartient, bah, c'est en fait l'un des plus grands actes d'amour parce que c'est comme ça que vous lui rendez son pouvoir. Et donc vous faites la même chose avec le père, vous lui dites: «Voilà, je n'étonnerai de toutes les responsabilités que j'ai dû porter, que tu n'as pas voulu ou que tu n'as pas pu porter, je te les remets et je garde les responsabilités qui sont les miennes». Et normalement, quand on fait ce genre de choses, alors ici on fait sur les 2 parents, tu peux le faire dans une constellation avec un des 2 parents aussi, ça va déjà libérer, eh bien ça va t'apporter beaucoup de soulagement et tu vas pouvoir être beaucoup plus légère ou léger pour avancer dans ta vie. Voilà, donc on a vu, le travail sur les blessures, le nettoyage de rats et maintenant quelque chose de très important, c'est couper les liens. Alors, pour couper les liens, eh bien, je ne sais pas si tu le vois dans le petit écran, normalement dans ton kit, tu as dû recevoir une petite corde comme ça, voilà. Et donc, cette corde ou autre chose, c'est une façon de représenter d'une part le cordon ombilical, parce que pour couper le lien, je te montrerai dans une autre vidéo quelque chose d'un petit peu plus matérialisé, je dirais. Mais ici, dans l'exercice que tu fais avec les cartes, eh ben, tu vas pouvoir mettre ce cordon entre toi et tes parents. Et si tu penses que c'est juste, donc ça veut dire si tu as déjà fait tout un travail émotionnel avec les parents, là, il faut pas aller trop vite parce que de toute manière, si tu vas trop vite, tu vas devoir recommencer, donc ça sert à rien et tu t'auto-abuses. Ça, c'est quelque chose que je te dis de vraiment faire attention. Si c'est juste pour toi, tu vas leur dire que tu les remercies pour la vie. Pourquoi? Parce que tu as réparé les blessures émotionnelles avec eux et que donc tu es apte à être en gratitude avec la vie qu'ils t'ont donnée. Si c'est pas juste, tu ne le fais pas.
en constellation en présentiel, on propose même aux constellés de se mettre à genoux et de remercier chacun des 2 parents. Mais donc, il faut que tu ressentes dans ton corps et dans ton être que ça soit juste. Si c'est juste pour toi, tu leur dis ça et il y a même une phrase complète dans le livre et je vais pas te la donner comme ça, tu seras obligé d'aller voir le mode d'emploi. Et si c'est juste, eh bien, tu vas te retourner et tu vas aller suivre ton chemin. Voilà. C'est pas que tu tournes le dos à tes parents, c'est que tes parents maintenant étant derrière toi, ils vont être une force pour toi. Et donc là, tu vas dire: «Voilà, maintenant que je suis libre, eh bien, je vais aller vers l'autonomie et je vais suivre ma propre voie». Et donc ça, c'est des choses qu'on fait. Donc on est vraiment dans un exercice complet final, qui est un processus quand on a déjà fait d'autres constellations et qu'on a travaillé sur, plein de choses, au niveau de ses parents, dont sortir de l'autoprogrammation et de toutes les projections qu'ils ont eues à ton égard. Si c'est trop difficile pour toi et que tu te sens, en besoin de soutien et même si c'est pas le cas, je t'encourage à prendre la carte de la source, de la mettre sous tes pieds et d'avoir le soutien de l'univers pour avancer sur ton chemin. Voilà, et donc il faut savoir que quand on coupe les liens, donc les liens d'attachement, les liens toxiques, si tu as des parents toxiques, c'est pas parce que, tu fais cet exercice et que tu te réconcilies avec tes parents que tu es obligé de les voir encore, c'est vraiment un travail émotionnel. Et si tu as des parents avec qui tu t'entends bien, eh bien le fait de mettre, cette sorte de cordon ombilical ou de coupure entre vous, c'est une manière de scinder en fait ta vie et la leur et ça va avoir plus d'impact en fait au niveau de vos relations, elles seront beaucoup plus saines. Alors, comme je te l'ai dit, tu comprends bien que c'est pas un exercice, auquel tu vas aboutir maintenant. Donc moi, je t'encourage à garder cette constellation, à faire d'autres constellations entre, mais de connaître tout ce processus parce que tu pourras aussi savoir où en sont les personnes, où tu en es toi dans le processus. Si tu vois que ça bloque au niveau du père, par exemple, bah, c'est qu'il faut faire encore un travail et le travail, ça peut être plusieurs constellations. Donc il y a pas de course contre la montre à dire: «Voilà, moi dans les 6 mois, non, je dois avoir fait ça», ni pour l'obtention de l'examen. Mais c'est un exercice très simple à connaître, qui est finalement plutôt une finalité de personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur leurs parents. Heu, pas d'urgence pour aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est vraiment, la belle finalité qu'on peut avoir. Voilà! Eh bien, je te souhaite de bien travailler tous ces exercices. On se retrouve pour, on va travailler le jumeau perdu. Ça, il y aura une vidéo, bien complète à ce sujet avec le processus, du jumeau perdu, la fratrie. Je pense qu'il y en aura même 2 parce que c'est un sujet qui est très large. Voilà, à tout bientôt.